Bonsoir à tous et bienvenue sur Planète Classico, votre rendez-vous quotidien pour toute l'actualité brûlante du FC Barcelone. Et du Classico aujourd'hui, beaucoup d'informations importantes à décrypter. Entre mercato, retour de blessures, ambiance tendue autour du Barça et avenir de plusieurs cadres de l'effectif. On commence tout de suite. Ces derniers jours, ces dernières semaines, Deco s'est rendu à Milan pour évaluer les opportunités du marché et prendre la température concernant plusieurs profils défensifs. Un nom revient avec insistance, Alessandro Bastoni. Oui, Barcelone apprécie énormément le défenseur italien. Son profil plaît, gaucher, solide, propre à la relance, expérimenté au très haut niveau. Sur le plan purement sportif, Bastoni coche presque toutes les cases pour renforcer la défense blaugrana. Mais soyons clairs, ce dossier est aujourd'hui irréalisable. D'abord, parce que l'Inter n'a aucune intention de vendre en janvier. Ensuite, parce que la situation économique du Barça ne permet absolument pas une telle opération. Et enfin, parce que de nombreux grands clubs européens sont également sur le coup, ce qui ferait exploser le prix. Conclusion. Bastoni est un rêve, une idée, une surveillance stratégique, mais en aucun cas une piste concrète à court terme. Autre information très positive, Ronald Araujo. Le défenseur uruguayan reprendra l'entraînement collectif le 29 décembre en vue du match contre l'Espagnol. Sa convalescence se déroule très bien. Depuis plusieurs semaines, Araujo s'entraîne individuellement pour maintenir sa condition physique. Et les signaux sont très encourageants. Son retour est crucial. Défensivement, mais aussi mentalement. Araujo, c'est un leader naturel, un joueur qui stabilise toute la ligne arrière. Pour Hansi Flick, c'est presque une recrue hivernale. Avant-hier, lors du match à Guadalajara, un fait marquant a attiré l'attention. Une grande partie du public présent au stade était composée de supporters du Real Madrid en raison de la proximité avec la capitale. Résultat, une ambiance très hostile envers le Barça et surtout envers Lamine Yamal. Tout au long du match, le jeune prodige a été sifflé, avec des chants très explicites. Corruption au sein du syndicat, Tebas, démission. Ce n'était pas seulement du football, c'était politique, institutionnel et clairement dirigé contre le FC Barcelone. Mais malgré cela, Lamine a continué à jouer avec personnalité. Et c'est aussi dans ces moments-là que l'on voit les futurs très grands joueurs. Concernant Andreas Christensen, le défenseur danois a reçu des offres venues d'Arabie Saoudite. Mais sa priorité est claire, rester à Barcelone ou au minimum continuer en Europe. Le club n'a pas encore pris de décision définitive sur son avenir. Mais une chose est certaine, un renouvellement de contrat n'est pas exclu. Christensen est un joueur fiable, discret, polyvalent et apprécié par le staff. Tout dépendra du projet sportif et des besoins financiers du club. Enfin, un commentaire intéressant relayé par UKULDBR8, Ter Stegen est un meilleur gardien que Szczęsny. Le fait que Hansi Flick le titularise pourrait attirer davantage l'attention d'autres clubs cherchant un gardien. Tottenham, notamment, est intéressé. Et c'est là que le débat devient stratégique. Ter Stegen reste un gardien de très haut niveau. S'il retrouve une place de titulaire indiscutable, sa cote sur le marché pourrait remonter fortement. Et pour le Barça, cela pourrait représenter une opportunité financière importante, sans affaiblir immédiatement le projet sportif. Conclusion. Le Barça avance, observe, anticipe, mais reste contraint par sa réalité économique. Entre rêves de mercato, retours clés, pression extérieure et décisions stratégiques, les semaines à venir seront déterminantes. Une chose est sûre, le Barça ne dort jamais. Merci d'avoir suivi Planète Classico. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces dossiers. À très vite pour une nouvelle vidéo.